Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes dans la ferme d'un jeune frère, d'un ami qui fait des choses extraordinaires et j'ai tenu à vous montrer ce qu'il fait. Il s'agit de M. William Mablé qui fait le levage des canards. Et souvent, tout ce que je vois, c'est l'élevage des poules, des moutons et autres. Mais quelqu'un qui s'est spécialisé dans les canards, avec le peu de moyens qu'il a, je n'ai jamais vu ça au Togo ici. Et je suis vraiment impressionné de ce qu'il fait. Et j'ai voulu vous montrer ce qu'il fait. William, bonjour. Comment ça va? Vraiment, je suis impressionné par ce que tu fais ici. Et j'aimerais que tu me parles un peu pourquoi les canards. Parce que la plupart des gens font les poules, les pondeuses, les poulets de chair. Pourquoi toi tu as choisi les canards? Effectivement, les canards, j'ai choisi les canards pour plusieurs raisons. La première, beaucoup de personnes, comme vous venez de le souligner, ne font pas de canard. Mais il y en a une demande sur le marché. C'est difficile de trouver des canards qui abondent le marché comme les poulets. Or, les canards, la viande du canard, elle est meilleure, elle est plus protéique, elle a beaucoup d'avantages, ainsi que d'autres volailles. Les canards, spécialement les canards de Barbarie, elles se développent plus rapidement plus que les autres races et ne nécessitent pas aussi beaucoup de choses que les poulets. Compte tenu de mes activités secondaires et autres, et du temps consacré à l'élevage, j'ai préféré faire des canards. Parce que la mortalité aussi des canards est un peu réduite par rapport aux autres volailles. Les canards sont plus résistants que les poulets, les pétades, les dindons. Et le démarrage des canards aussi est moins coûteux, ainsi que leur alimentation, l'entretien et tout, c'est moins coûteux. J'ai choisi les canards compte tenu de ma disponibilité, de mes moyens et de l'avantage que ça va me procurer. Tu as souligné, tu as parlé de canards de Barbarie. Donc, tout ce qu'on a ici, ce sont rien que des canards de Barbarie. Ce sont rien que des canards de Barbarie. Et là, ceux qui sont en pré-gavage. Pré-gavage, pour ceux qui ne sont pas techniques, pré-gavage, ça veut dire quoi? Pour le pré-gavage, c'est vous voyez ceux qui n'ont pas encore 6 semaines. Ils n'ont pas encore 6 semaines. Au-delà des 6 semaines, à 4 mois déjà, là c'est le gavage. Vous allez voir les plumes des ailes et tout, ils ne sont pas encore protégés contre le froid, la pluie et la fraîcheur. Okay. Ouais. Donc, hors ceux-ci qui sont déjà là, ils sont là juste pour manger et grossir. Ça, c'est le gavage. Donc, si je comprends bien, c'est l'engraissement. C'est l'engraissement. Et maintenant, toi, tu proposes ta programme, tu as ta composition personnelle que tu utilises. Donc, tu as ton secret pour. Parce que je vois qu'ils sont vraiment en forme. Et même les petits que j'ai vus ici, de l'autre côté, tu me dis que 3 semaines. Non, ceux-ci, ils sont à 4-5 semaines. 4-5 semaines, oui, et ceux-là 3 mois. C'est vraiment, ils sont en forme. Donc, tu as ton secret pour cela. Effectivement, compte tenu du coût de la provenderie et tout, j'ai essayé de concocter une formule compte tenu de mes recherches et tout. D'ailleurs, la provenderie, je la compose moi-même, je ne vais pas vous dire que je vais acheter de l'aliment de croissance, l'aliment de démarrage. Il faut que j'arrive à mélanger le maïs, le soja, le baril, à quelle quantité pour obtenir quel mélange. Et de plus, nous avons aussi le propre truc ici traditionnel chez nous, et les débris le reste du soja pour faire du fromage de soja. Yeah. Il y en a le reste qui est très bien. Il y a aussi le reste du mil. Il y a la bière locale. La bière locale, les déchets là pour mélanger avec leur aliment. Ça me réduit les coûts et ça leur apporte aussi plus d'énergie et de vitamines. Actuellement, tu as à peu près combien de sujets sur ta ferme? Alors ici, là où nous sommes actuellement, ici, en plus ceux qui sont en cache, on a une soixantaine. Puis j'avais vu les parentaux de l'autre côté. Et pour les parentaux, tu as à peu près combien? J'ai 36 femelles pour 5
pour 5 mâles. 36 femelles pour 5 mâles. Et j'ai vu, Les mâles sont en manque, donc j'essaie de déplacer les mâles pour fuir. j'ai vu à peu près, je dirais, 8 ou bien 9 cannes qui sont, qui sont en train de couvrir les œufs. Donc, quand ils auront les petits, tu ne les laisses pas en même temps avec leur maman ou bien tu les laisses avec leur... Non. Et effectivement, il y a une dizaine qui couvrent les œufs déjà. Donc, quand les œufs éclorent, je récupère les petits. Je récupère Le même jour? les canetons. Le même jour. Okay. Je récupère, j'isole les canetons. Peut-être des fois, il y aura 1 ou 2 œufs qui ne sont pas encore. Donc, je récupère tout chez la maman. Je les amène. Donc, c'est quand tu signes. Ça nous permet de démarrer les canetons. Okay. Je les ramène directement ici. Et avec des mangeoires plates. Okay. Là, eux, ils ont dépassé l'étape des mangeoires plates. Okay. Ils peuvent s'habituer à manger dans des... Là, c'est même mangeoires plates propres à moi. Okay. Compte tenu de ce que Des moyens plus chers. Parce que Unity d'aller acheter encore des mangeoires plates et tout ça. Parce que je dis toujours, il faut faire avec les moyens de bord. Tu commences quelque part et tu évolues. Ça ne sert à rien de vouloir faire des dépenses pas inutiles, mais je peux dire inutiles parce que tu ne sais pas comment ton projet va évoluer. Tu commences avec ce que tu as et tu évolues progressivement. Mais si ça c'est leur pour signer, je pense qu'ils auront foi. Comment tu fais pour... Effectivement, ils auront foi. J'ai des ampoules ici, déplaçables, que je mets dans les cages. Les ampoules chauffantes? Chauffantes. Ok. Que je mette à l'intérieur. J'ai une couverture que je prends pour couvrir tout. Pour créer la chaleur à l'intérieur. Donc, je ne fais pas du chauffage avec le charbon et tout pour veiller comme les poules. Voilà que c'est moins stressant que les poussins. Et souvent, ils restent dans la poussière pendant combien de temps avant d'être déplacés vers... Ils restent ici pendant 2 à 3 semaines. Okay. Là, j'arrête le chauffage compte tenu de la nature. Okay. S'il ne pleut pas, s'il n'y a pas trop de fraîcheur, nous sommes dans une période où les pluies ne font que tomber. Donc, je vois la nature et tout. Mais la journée, quand il fait soleil, j'ouvre la couverture pour qu'il soit aéré. C'est vraiment impressionnant. Et ce qui me plaît chez toi, j'ai vu les images de ton début et j'ai vu qu'ici, il n'y avait pratiquement rien. Et tu as fait tout ceci avec les moyens de bord. Tu n'as pas pris une grosse somme pour commencer. Tu le fais petit à petit avec ce que tu peux. Donc, c'est ce qui manque des fois à la jeunesse. Ils veulent un financement de 1 million, 2 millions, 500 avant de commencer. Et moi, je dis toujours, tu commences avec ce que tu as. Ça, c'est une maison abandonnée que tu as louée. Tu as fait un contrat de 3 ans. Et le gars à qui appartient ici, il aussi les contrats parce que tu entretiens son terrain et toi, c'est ta ronde. Donc, c'est, je dirais, un contrat gagnant-gagnant. C'est un contrat gagnant-gagnant. C'est de cette manière qu'on peut réfléchir quand tu n'as pas beaucoup de moyens pour pouvoir commencer quelque chose. Il y a des terrains vides un peu partout. Et il y a des gens qui veulent, des gens comme toi pour pouvoir s'occuper du terrain. Donc ce que tu fais actuellement, ça montre que tu as la volonté et tu as commencé quelque chose. Et j'ose croire qu'avec le courage que tu as, avec la volonté que tu as, que ça va vraiment porter ses fruits. Et moi aussi, je vais diffuser ce que j'ai vu ici sur ma chaîne et j'espère que les gens vont aimer. Et si les gens veulent vraiment t'aider et ils ont vu ce que tu fais, ils sont intéressés, ils peuvent me contacter et je vais te contacter. Et en plus, si les gens veulent faire l'élevage des canards, comme tu me l'as dit, bientôt tu auras un document qui va parler des canards, rien que des canards. Et du début jusqu'à la fin de l'élevage. Et ce qui est bien encore dans ce que tu m'as dit, c'est que tout ce que tu vas mettre dedans, ça c'est par expérience. Par expérience. C'est très important quand tu veux faire un métier ou bien que tu apprends un métier, d'aller vers les gens qui font déjà la chose. Et la personne qui est vraiment consciente, qui aime ce qu'il fait et qui veut t'aider, va te dire là où il a échoué,
là où il a eu des gains. Et si toi qui veux commencer également, tu sais comment faire pour éviter certaines erreurs. Et ça, c'est ce qui manque souvent à notre jeunesse et c'est ce qui manque souvent à nous, Africains. On n'aime pas partager nos expériences. Et le fait que tu veux partager tes expériences avec les autres, moi déjà, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est très important de partager tes expériences avec les autres qui veulent vraiment apprendre. Monsieur William, vraiment, je suis vraiment content d'être ici. Et je t'avais promis, quand je serai au pays, je vais venir chez toi. Et j'ai eu à le faire. Et ça, honnêtement, je suis plus heureux d'être ici que toi. Parce que je vois que les gens bougent, les jeunes bougent, et ça fait plaisir. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir sur les réseaux sociaux. C'est le genre de choses qu'on veut voir sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on peut se divertir de temps en temps, mais il faut aller à l'essentiel. On a besoin de travail. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup, William. Merci à vous, pour la visite et de ce que j'ai vu ici. Franchement, je suis vraiment content. Merci pour votre visite. Merci pour votre détermination. Effectivement, le début n'était pas si comme ça. J'ai commencé tout petit et je pense encore grandir dans ce que je vais élargir mon champ de territoire. Mais il faut toujours le souligner et comme vous venez de le dire, le partage de nos connaissances. Je ne suis pas arrivé ici sans votre soutien, sans le soutien de mes contacts. Il le faut. Et j'ai été très ravi de votre arrivée ce matin. Je suis que à l'heure où vous êtes, il ne fait pas encore 7 heures. Il n'est pas encore 7 heures de ce matin. Vous étiez là avant 6 heures. Merci énormément à vous pour votre détermination. Et que Dieu vous protège, que Dieu vous vienne en aide et vous soutienne dans votre initiative. Merci William. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci à vous qui nous suivez et merci à ceux qui nous suivent. Et une fois de plus, voici ce qu'un jeune frère togolais fait. Un jeune frère comme moi, comme vous, fait sur sa ferme. Et si vous aimez cela, abonnez-vous à notre chaîne S2A Group, cliquez sur la cloche de notification, partagez nos vidéos pour que ça puisse atteindre plus de personnes. Il y a quelqu'un quelque part qui veut investir dans les canaux, il ne sait pas comment faire. Cette vidéo peut le permettre de lui dire qu'il peut commencer avec le peu de moyens qu'il a et évoluer, comme notre frère William. Merci, c'est Sabi et à la prochaine.